Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Réunis ce jeudi 18 juin sous la présidence du chef de l'État, Mohamed Chal Ghazouani, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création du pôle de développement émergence agricole conformément aux dispositions du Code des investissements de 2025. L'agence de promotion des investissements en Mauritanie a pris part ce jeudi 18 juin à Nouakchott à la cérémonie d'ouverture de la mission multisectorielle Mauritanie organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Bank Club Afrique Développement. Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la Mauritanie et ses partenaires internationaux, deux bombardiers stratégiques américains B-52H Stratofortress 13 ont effectué un vol d'entraînement au-dessus du territoire mauritanien. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous en ce premier vendredi du nouvel an de l'Hégire pour partager cette nouvelle édition du journal télévisé en français. Les régions de l'Adrar et de l'Inchiri devraient connaître les samedis et dimanches 20 et 21 juin 2026 une forte vague de chaleur accompagnée de tempêtes de sable selon l'Office national de météorologie. Les températures devraient varier entre 47 et 49 degrés Celsius de la commune d'Aoujeft, la ville d'Akjouch et les zones avoisinantes. L'Office a prévu que les tempêtes de sable accompagnant cette vague entraîneront une diminution de la visibilité horizontale dans certaines zones, ce qui nécessite qu'en particulier les voyageurs et les conducteurs dans les zones mentionnées fassent preuve de prudence et de vigilance, évitent l'exposition directe au soleil pendant les heures de pointe tout en s'approvisionnant en quantité suffisante d'eau. Il a souligné l'importance d'accorder une attention particulière aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes ayant des besoins spéciaux qui nécessitent un suivi régulier de leur état de santé pendant cette période. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni le 18 juin 2026 sous la présidence de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Chal Ghazouani, président du Conseil supérieur de la magistrature. Lors de l'ouverture de la session, le président du Conseil a souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer la performance du service public de la justice, à renforcer son efficacité et à rapprocher ses services des citoyens, afin de consolider la confiance dans l'institution judiciaire et d'assurer le bon fonctionnement de la justice. Le ministre de la Justice, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, a présenté un rapport détaillé sur le bilan de l'activité judiciaire au cours du premier semestre de l'année en cours, ainsi que sur les perspectives futures. Le Conseil a ensuite examiné les différents points inscrits à l'ordre du jour et discuté de l'état d'exécution des recommandations de sa précédente session, ainsi que des progrès réalisés dans le cadre des programmes de réforme et de développement de la justice. Il a abouti aux conclusions suivantes. En conclusion, le Conseil supérieur de la magistrature a réaffirmé sa détermination à poursuivre le processus de réforme et de développement de la justice ainsi que la mise en œuvre des recommandations de la feuille de route nationale en la matière afin de renforcer la confiance des citoyens dans la justice et de consolider l'état de droit et des institutions. Il a également appelé l'ensemble des acteurs du secteur à redoubler d'efforts au service de la justice et de la nation. Réunis ce jeudi 18 juin sous la présidence du chef de l'État, Mohamed Chal Ghazouani, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création du pôle de développement émergence agricole conformément aux dispositions du Code des investissements de 2025. Selon le communiqué du Conseil des ministres, ce nouveau pôle couvrira les communes de Rosso, Tekan, Rkiz, Mederdra et Kermassen. Dans la région du Trarza, il reposera sur un vaste bassin de production agricole d'environ 8000 hectares complété par une plateforme de transformation et d'industrialisation des produits agricoles et d'élevage qui sera implantée à proximité de Tigint.
Le gouvernement souligne que ce site a été choisi pour sa position stratégique à mi-chemin entre les principales zones de production du Trarza, les ports de Nouakchott et de Ndiago, ainsi que l'aéroport international de Nouakchott. D'après le communiqué Émergence agricole, s'inscrit dans une vision visant à structurer des filières agricoles et d'élevage à forte valeur ajoutée, tout en créant un environnement favorable aux investissements privés. Les autorités ambitionnent notamment d'accroître la production nationale afin de progresser vers l'autosuffisance dans plusieurs cultures maraîchères, dont la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le gombo et la carotte. Le projet prévoit également le développement des filières du blé, des cultures fourragères et de l'arboriculture fruitière, ainsi que la modernisation des chaînes de valeur destinées à l'exportation. Au-delà de ces objectifs productifs, le gouvernement met en avant les retombées économiques et sociales attendues, notamment en matière de création d'emplois et d'insertion socio-économique des jeunes et des femmes. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Ould-Meddou, a déclaré que la baisse enregistrée des cours mondiaux des carburants se répercuterait positivement sur le marché local, conformément au mécanisme légal adopté pour fixer les prix des carburants, soulignant que la Mauritanie n'applique pas un système de libéralisation totale des prix des carburants. Ould-Meddou a ajouté lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement que le marché mauritanien est influencé par les fluctuations des marchés mondiaux à la hausse comme à la baisse, tout en soulignant que le système de subvention en vigueur limite la répercussion directe de ces variations sur les consommateurs. Les déclarations du ministre interviennent alors que les cours mondiaux du pétrole ont reculé après l'annonce par les États-Unis et l'Iran d'un accord préliminaire visant à mettre fin aux hostilités, ce qui a renforcé les anticipations d'un retour des flux de brut via le détroit d'Ormuz. L'un des principaux couloirs de transport de pétrole au monde, le ministre a souligné que le mécanisme de tarification des carburants en vigueur en Mauritanie tient compte de l'évolution des marchés internationaux, ce qui permet de répercuter la baisse des prix mondiaux sur le marché national, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a déclaré que le secteur agricole en Mauritanie a connu un développement remarquable. Ces dernières années, le volume de la production agricole étant passé de 409 000 tonnes en 2019 à 985 000 tonnes au cours de la campagne agricole 2025-2026, soit une augmentation de 140%. Le ministre a ajouté lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement que la production céréalière comprenant le riz et les cultures traditionnelles est passée de 339 000 tonnes à plus de 700 000 tonnes au cours de la même période, enregistrant une croissance de 106%, tandis que la production de riz est passée de 255 000 tonnes à 556 000 tonnes, soit une augmentation de 118%. Il a souligné que la production de légumes avait connu un bond qualitatif, passant de 46 000 tonnes en 2019 à 255 000 tonnes au cours de la saison 2025-2026. Soit une augmentation de 446%, ce qui a contribué à faire passer le taux de couverture des besoins nationaux en légumes de 10% à 46%. En ce qui concerne la production de blé, il a déclaré que le gouvernement s'efforce d'étendre sa culture au sein du système de production nationale par le biais de projets de mise en valeur agricole, parmi lesquels le projet Soukam et la mise en valeur de 1575 hectares dans la région du Brakna. Le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a organisé ce jeudi à Nouakchott une cérémonie en l'honneur de plusieurs personnalités ayant joué un rôle de premier plan dans la promotion des droits des femmes et leur autonomisation, organisée en partenariat avec plusieurs agences du système des Nations Unies. Cet événement a été marqué par 3 temps forts: la clôture du projet IDMEJ, intégration, la distinction de personnalités engagées en faveur des droits des femmes et le lancement de l'application mobile de la plateforme Compétences féminines. La cérémonie s'est achevée par la remise de distinction
honorifique à plusieurs personnalités masculines en reconnaissance de leur contribution à la défense des droits des femmes, à leur autonomisation et à leur participation accrue aux différentes sphères de la vie nationale. La cérémonie a également été marquée par le lancement d'une nouvelle version de l'application mobile de la plateforme Compétences féminines. Cet outil vise à mieux identifier, valoriser et mettre en réseau les compétences féminines mauritaniennes, tout en facilitant leur accès aux opportunités d'emploi, de formation, d'entrepreneuriat et d'insertion professionnelle. La représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population en Mauritanie, Madame Olga Sankara, a mis en avant les campagnes de sensibilisation menées à l'échelle nationale avec l'implication des médias, des leaders communautaires, des imams, des organisations féminines ainsi que des hommes engagés dans la promotion de l'égalité. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec satisfaction que des avancées importantes ont été réalisées et nous célébrons toutes ces réalisations qui ont été faites avec la participation de tous. Cette cérémonie d'aujourd'hui est également l'occasion de célébrer deux réalisations particulièrement structurantes. La première est le lancement officiel de l'application KEFAT, qui marque une étape importante dans la valorisation des compétences féminines en Mauritanie. La seconde est la reconnaissance des hommes champions du genre. Cette initiative revêt une importance particulière, car l'égalité entre hommes et femmes n'est pas seulement une question de droit. Elle est également une question de partenariat, de responsabilité partagée et de transformation sociale. Lors d'une séance parlementaire consacrée aux questions orales, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a annoncé une progression significative du système national d'état civil, désormais porté à 5,1 millions de citoyens enregistrés. Il affirme que cette évolution résulte d'une réforme structurelle et de la modernisation de la base de données nationale. Avec plus de 1,7 million de nouveaux enrôlés ces dernières années et s'exprimant devant les députés lors d'une séance parlementaire tenue ce jeudi consacrée aux questions orales des députés. Le ministre a indiqué que cette évolution s'inscrit dans une dynamique de modernisation engagée ces dernières années. Selon ses précisions, le système numérique de l'état civil a permis l'enregistrement de plus de 1,7 million de citoyens supplémentaires comparé aux 3,4 millions de personnes recensées au moment de l'accession au pouvoir du président Mohamed Cheikh Ghazouani. Le ministre a insisté sur le caractère historique des difficultés liées à l'état civil en Mauritanie qu'il qualifie de problématiques structurelles ayant longtemps combiné défis techniques, administratifs et sociaux. Il a notamment expliqué que l'une des principales difficultés résidait dans la perception même des documents d'identité souvent considérés comme des outils ponctuels liés à des besoins immédiats tels que les examens, les voyages, les élections ou les démarches administratives, plutôt que comme une composante permanente de la citoyenneté. L'agence de promotion des investissements en Mauritanie, APIM Mauritanie, a pris part ce jeudi 18 juin à Nouakchott à la cérémonie d'ouverture de la mission multisectorielle Mauritanie organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa, Banque Club Afrique Développement, un rendez-vous économique consacré à la promotion des investissements et des partenariats. L'APIM a été représentée par son directeur général adjoint, M. Habibullah Mohamed Ahmed, lors de cette rencontre de haut niveau qui a réuni plus de 200 chefs d'entreprise et décideurs économiques placés sous le thème « La Mauritanie à l'ère de l'industrialisation en gisement d'opportunités ». Cette mission vise à renforcer les échanges entre acteurs économiques nationaux et internationaux autour des perspectives d'investissement dans des secteurs stratégiques selon les organisateurs. Cette plateforme constitue un espace de dialogue et de mise en relation entre investisseurs et institutions avec un accent particulier sur le développement industriel et la promotion du secteur privé en marge de l'événement. L'APIM a signé un mémorandum d'entente avec Attijari Bank
Mauritanie visant à renforcer l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises et à faciliter leur accès aux services financiers et aux opportunités d'investissement. La Banque africaine de développement avait lancé le lundi 15 juin un atelier technique sur les acquisitions afin d'accélérer l'exécution des projets qu'elle finance en Mauritanie et d'en renforcer l'impact sur les populations. Organisée du 15 au 17 juin 2026. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du plan d'amélioration de la performance du portefeuille 2025-2026 de la Banque en Mauritanie, jugée très satisfaisante et permettra d'améliorer l'efficacité de l'exécution des projets. Elle cible les unités de gestion de projets des agences d'exécution, les membres des commissions de passation de marché relevant des ministères sectoriels ainsi que les acteurs nationaux impliqués dans la commande publique. Cet atelier répond à la nécessité de renforcer de manière continue les capacités en matière d'acquisition afin d'améliorer la qualité des acquisitions, réduire les délais de traitement des dossiers, renforcer la conformité fiduciaire et accélérer les décaissements. À travers cette initiative, le groupe de la Banque africaine de développement réaffirme son engagement à accompagner la Mauritanie dans le renforcement de ses capacités institutionnelles, l'amélioration de la performance du portefeuille et l'accélération de l'exécution des projets au service du développement durable et de meilleures conditions de vie pour les populations. Excellence, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Excellences, Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs, à l'occasion des assemblées annuelles 2026 du groupe de la Banque africaine de développement organisées à Brazzaville, je tiens au nom du gouvernement de la République islamique de Mauritanie à adresser nos chaleureuses félicitations aux autorités de la République du Congo ainsi qu'à la Banque africaine de développement pour la parfaite organisation de cet important rendez-vous continental. Dans un contexte international marqué par de profondes mutations économiques et géopolitiques, ces assemblées annuelles constituent une plateforme essentielle pour renforcer notre coopération et accélérer la mobilisation des ressources nécessaires au développement de l'Afrique. À cet égard, nous félicitons le président Sidi Ouleta pour l'excellent travail accompli en un laps de temps très court qui a permis la mobilisation de ressources exceptionnelles au titre du FAD. Le thème pour cette année, mobiliser des ressources à grande échelle, s'inscrit dans ce cadre et traduit avec justesse l'urgence d'une action collective afin de renforcer la résilience de nos économies, soutenir les investissements structurants et promouvoir une croissance inclusive et durable à l'échelle du continent. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, notre pays demeure profondément engagé en faveur d'une Afrique plus intégrée, plus résiliente et plus prospère. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, attache une importance particulière au renforcement des institutions africaines de développement et soutient pleinement le rôle stratégique joué par la Banque africaine de développement au service de la transformation économique du continent. Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la Mauritanie et ses partenaires internationaux, 2 bombardiers stratégiques américains B-52H Stratofortress ont effectué un vol d'entraînement au-dessus du territoire mauritanien. L'exercice a mobilisé des forces américaines, mauritaniennes et tchèques dans un environnement opérationnel conjoint selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis en Mauritanie publié le 17 juin. Un détachement spécial de l'US Air Force composé de 2 bombardiers stratégiques B-52H Stratofortress a réalisé un survol de la Mauritanie dans le cadre d'un exercice de formation avec des partenaires militaires. L'opération a permis de démontrer une intégration fluide entre les partenaires, précise le communiqué. Des forces américaines, mauritaniennes et tchèques ont coordonné leur action au sol au sein d'un environnement opérationnel trilatéral illustrant le niveau de coopération atteint entre les 3 pays. Des contrôleurs d'attaque au sol conjoints américains et mauritaniens
ont synchronisé les opérations aériennes et terrestres avec le bombardier Task Force. Cette activité s'inscrit dans la continuité des exercices militaires conjoints menés ces dernières années entre la Mauritanie et les États-Unis. En novembre dernier, déjà un bombardier B-52 avait participé à un exercice similaire avec l'armée de l'air mauritanienne à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette actualité sur la résilience sécuritaire marque la fin de cette édition, dont voici le rappel des titres. Réunis ce jeudi 18 juin sous la présidence du chef de l'État, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création du pôle de développement émergence agricole conformément aux dispositions du Code des investissements de 2025. L'agence de promotion des investissements en Mauritanie a pris part ce jeudi 18 juin à Nouakchott à la cérémonie d'ouverture de la mission multisectorielle Mauritanie organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank Club Afrique Développement. Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la Mauritanie et ses partenaires internationaux, deux bombardiers stratégiques américains B-52H Stratofortress ont effectué un vol d'entraînement au-dessus du territoire mauritanien. Ainsi prend fin la présente édition réalisée par Souleymane Diakité, conçue et produite pour vous par Fofana Issa. Vous pouvez la reconsulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Je vous retrouverai ce samedi pour une nouvelle édition avec le même plaisir. Bon début de week-end.